Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, le bonheur. Mais pas n'importe quelle vision du bonheur, celle du bouddhisme, une philosophie millénaire qui propose une approche profonde et accessible pour trouver la paix intérieure. Pas besoin d'être bouddhiste pour s'en inspirer. Et je vais vous expliquer tout ça avec des mots simples, sans jargon compliqué. Le bouddhisme, c'est avant tout une réflexion sur la vie, sur ce qui nous rend heureux, et sur comment arrêter de courir après des choses qui, au fond, nous laissent insatisfaits. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, et partons ensemble explorer ce chemin vers le bonheur. Section 1. Le bonheur, c'est quoi selon le bouddhisme? Commençons par la question essentielle. C'est quoi le bonheur selon le bouddhisme? Ce n'est pas ce qu'on voit dans les pubs ou sur les réseaux sociaux. Une vie parfaite, pleine d'objets brillants, de voyages exotiques ou de moments d'euphorie constante. Le bonheur bouddhiste, c'est une paix profonde, une sérénité qui reste stable, même quand la vie nous envoie des défis. Pour comprendre, imaginez un lac. À la surface, il y a des vagues, du vent, parfois des tempêtes. Mais au fond, l'eau reste calme, immobile. Ce calme, c'est le bonheur dont parle le bouddhisme. Pas l'absence de problèmes, mais la capacité à rester en paix, quoi qu'il arrive. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre esprit, de la façon dont on perçoit le monde. Le bouddhisme nous dit que chercher le bonheur à l'extérieur, c'est une course sans fin. Prenez une nouvelle paire de chaussures. Vous l'achetez, vous êtes aux anges. Pendant une semaine. Ensuite, elle devient banale, ou vous lorgnez déjà sur un autre modèle. Pareil pour un nouveau job, une maison, ou même une relation. Ces choses apportent du plaisir, mais ils s'estompent vite. Pourquoi ? Parce qu'elles sont temporaires. Le bouddhisme propose de chercher ailleurs, dans notre esprit, en cultivant un contentement qui ne dépend pas de ce qu'on possède. Cette idée repose sur une vérité simple. Notre esprit façonne notre réalité. Si on entraîne notre esprit à être calme et satisfait, on peut trouver du bonheur même dans les moments ordinaires. Par exemple, imaginez que vous êtes dans une file d'attente interminable. D'habitude, vous vous énervez, vous regardez votre montre toutes les 2 secondes. Mais si vous prenez une grande inspiration et que vous vous dites « Ok, je ne peux rien y changer, alors je vais juste observer ce qui se passe autour de moi », vous transformez l'expérience. Vous passez de la frustration à une forme de calme. C'est ça, le pouvoir du bouddhisme. Le bouddhisme nous apprend aussi à voir les choses avec clarté. On a souvent des attentes irréalistes. On pense qu'une fois qu'on aura ceci ou cela, tout ira bien. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les défis, les changements, les pertes font partie du jeu. Le bonheur bouddhiste, c'est accepter cette réalité et apprendre à naviguer avec légèreté. Allez, on va faire un premier pas ensemble. Prenez 2 minutes. Regardez autour de vous et notez 5 choses que vous percevez. Peut-être la lumière d'une lampe, le bruit d'un ventilateur, l'odeur de votre café, la sensation de vos vêtements sur votre peau, ou un son dehors. Ne jugez pas, ne pensez pas à autre chose, juste observez. Cet exercice vous ramène dans l'instant présent, là où le bonheur commence. Faites-le, je vous attends. Ça y est? Vous avez senti cette petite pause dans votre esprit? C'est le début d'une pratique qui peut changer votre quotidien. Pour aller plus loin, essayez ceci aujourd'hui. Prenez un carnet ou votre téléphone, et 3 fois dans la journée, notez un détail qui vous apporte un peu de joie. Un rayon de soleil, un sourire d'un inconnu, le goût d'un fruit. Pas besoin d'écrire un roman, juste une phrase. Ça entraîne votre esprit à voir le positif, même dans les moments simples. Section 2. Pourquoi on souffre? Pour cultiver le bonheur, le bouddhisme nous pousse d'abord à comprendre pourquoi on souffre. La souffrance, ce n'est pas juste les gros drames ou la douleur physique. C'est aussi ce sentiment d'insatisfaction qui nous ronge parfois. Cette impression qu'il manque quelque chose, qu'on n'est pas tout à fait là où on devrait être, même quand tout semble aller bien. Le bouddhisme identifie 3 causes principales de cette souffrance. La première, c'est l'attachement. Attention, l'attachement, ce n'est pas simplement aimer quelqu'un ou apprécier un objet. C'est s'accrocher à l'idée que ces choses doivent rester inchangées ou qu'elles sont indispensables à notre bonheur. Par exemple, vous achetez un nouveau gadget. Pendant quelques jours, vous êtes super content. Mais vite, l'excitation s'efface et vous commencez à vouloir autre chose. Ou pensez à une relation. On veut que l'autre soit toujours là, toujours parfait. Mais les gens changent, les relations évoluent. Cet attachement nous piège dans un cycle de désir et de déception. La deuxième cause, c'est notre résistance au changement,
ou l'impermanence. Le bouddhisme observe que tout est temporaire. Notre santé, nos possessions, nos émotions, même les gens qu'on aime. Rien ne dure éternellement. Pourtant, on s'épuise à vouloir figer les choses. On veut que les bons moments durent, que les mauvais disparaissent vite. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on serre, plus ça glisse, et plus on souffre. Accepter que tout change, c'est une clé pour se libérer. La troisième cause, c'est l'ignorance, ou plutôt, notre mécompréhension de la réalité. On croit souvent que le bonheur, c'est accumuler des expériences, des biens ou des succès. On se dit, quand j'aurai cette promotion, cette maison ou ce voyage, je serai heureux. Mais à chaque fois qu'on atteint un objectif, on découvre que ça ne suffit pas. On veut plus ou autre chose. Cette illusion nous maintient dans une course sans fin. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous attendez une livraison importante. Elle est en retard et vous commencez à stresser, à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes. Ce stress, il vient de votre attachement à l'idée que cette livraison va vous rendre heureux et de votre résistance à accepter le retard. Si vous changez de perspective en vous disant « Ok, ça arrivera quand ça arrivera, je vais me concentrer sur autre chose », la souffrance diminue. La situation reste la même, mais votre esprit change. On va essayer un exercice simple pour comprendre ça. Prenez 1 minute. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux si vous voulez, ou fixez un point devant vous. Maintenant, laissez vos pensées passer, comme des nuages dans le ciel. Peut-être que vous pensez à votre journée, à un souci, ou à ce que vous allez faire après. Ne vous battez pas avec ces pensées, ne les suivez pas non plus. Juste observez-les. Cet exercice vous montre que vos pensées ne sont pas vous. Elles passent, et vous pouvez choisir de ne pas vous y accrocher. C'est une première étape pour réduire la souffrance. Pour creuser un peu, prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à une chose à laquelle vous êtes attaché. Un objet, une situation, une personne. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens si j'imagine que cette chose change ou disparaît? Pourquoi est-ce si important pour moi? Notez vos réponses dans un carnet. Cet exercice aide à repérer les attachements qui causent du stress et à commencer à lâcher prise. Section 3. Le chemin vers le bonheur. Le bouddhisme ne se contente pas d'expliquer la souffrance. Il propose un chemin pratique pour cultiver le bonheur. Ce chemin repose sur 3 piliers: la compréhension, la discipline éthique et la méditation. On va explorer chacun en détail, avec des exercices pour les appliquer dès aujourd'hui. 1. La compréhension. Voir la réalité clairement. La compréhension, c'est apprendre à voir le monde tel qu'il est, sans se voiler la face. Cela signifie accepter que tout change, que l'attachement nous fait souffrir, et que le bonheur vient de l'intérieur, pas des choses extérieures. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Tout devient plus clair, et on agit avec plus de sagesse. En pratique, cela demande de ralentir et d'observer ses pensées et émotions. Par exemple, quand vous êtes énervé parce que quelqu'un vous a coupé la parole, prenez un moment pour vous demander: pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Est-ce que cette situation va vraiment changer ma vie? Est-ce que je peux voir ça différemment? Cette réflexion crée une distance entre vous et vos émotions et vous aide à répondre plutôt qu'à réagir. La compréhension, c'est aussi reconnaître que nos attentes façonnent notre souffrance. On veut que tout soit parfait, mais la vie est pleine d'imprévus. En acceptant cette réalité, on devient plus flexible, plus léger. Prenez un carnet ou juste votre tête et pensez à une situation récente qui vous a frustré, un retard, une dispute, un plan qui a foiré. Posez-vous ces 4 questions. Qu'est-ce qui m'a énervé? Est-ce que je peux changer cette situation? Sinon, comment l'accepter? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Prenez 3 minutes pour y réfléchir ou écrire vos réponses. Cet exercice aide à clarifier vos pensées et à transformer une frustration en opportunité de croissance. Chaque jour pendant une semaine, prenez 2 minutes pour réfléchir à quelque chose de temporaire dans votre vie. Une émotion, un objet, une saison. Dites-vous, ceci est impermanent, ça va changer. Par exemple, si vous êtes stressé, notez que ce stress ne durera pas. Cet exercice vous aide à accepter le changement et à réduire l'attachement. 2. La discipline éthique, vivre en harmonie. Le bouddhisme encourage un mode de vie basé sur la bienveillance, l'honnêteté et le respect. Ce n'est pas une liste de règles rigides, mais une façon de vivre qui crée de la paix, pour soi et pour les autres. Quand on agit avec intégrité, on dort mieux la nuit et on se sent plus aligné. Par exemple, dire la vérité, même quand c'est difficile, évite les tensions intérieures. Évitez de nuire, que ce soit en parole, en action
ou même en pensée réduit les conflits. Consommer de façon responsable, comme ne pas acheter impulsivement ou respecter l'environnement, allège aussi l'esprit. Pourquoi? Parce que nos actions ont un impact direct sur notre état mental. Faire du bien, c'est se faire du bien. La discipline éthique inclut aussi la bienveillance envers soi. On est souvent dur avec nous-mêmes, à nous critiquer ou à nous pousser à bout. Le bouddhisme nous invite à nous traiter comme un ami, avec patience et douceur. Pendant une journée, essayez de ne dire que des choses utiles, gentilles ou vraies. Avant de parler, posez-vous la question: est-ce que ce que je vais dire aide quelqu'un? Est-ce que c'est bienveillant? Testez ça dans vos conversations, au travail, avec vos proches ou même avec un inconnu. Notez comment vous vous sentez après chaque interaction. Cet exercice renforce l'harmonie dans vos relations et dans votre esprit. Chaque jour pendant une semaine, faites un petit geste gentil sans rien attendre en retour. Tenir une porte, envoyer un message gentil, ramasser un déchet par terre. À la fin de la journée, notez comment cet acte a influencé votre humeur. Ça montre comment la bienveillance nourrit le bonheur. 3. La méditation. Entraîner l'esprit. La méditation est l'outil central du bouddhisme. C'est une pratique pour calmer l'esprit, comprendre ses pensées et émotions et cultiver une paix durable. Pas besoin de s'asseoir en lotus ou de brûler de l'encens. Méditer, c'est simplement prendre un moment pour être présent, sans se laisser emporter par le tourbillon de la vie. La méditation la plus accessible, c'est celle de la respiration. En se concentrant sur son souffle, on apprend à observer ses pensées sans s'y noyer. Avec le temps, ça aide à gérer le stress, à ne pas réagir impulsivement et à trouver un espace de calme, même dans les moments chaotiques. Mais la méditation, ce n'est juste respirer. Il existe d'autres formes, comme la méditation sur la bienveillance, où on cultive des pensées positives pour soi et les autres, ou la méditation sur l'impermanence, pour accepter le changement. On va essayer une version simple pour commencer. Trouvez une position confortable, assis ou même debout. Fermez les yeux si vous êtes à l'aise, sinon, fixez un point devant vous. Portez votre attention sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez, comptez jusqu'à 4. Expirez par la bouche, comptez jusqu'à 6. Faites ça 5 fois, à votre rythme. Si votre esprit s'égare et il va s'égarer, c'est normal. Ramenez-le doucement au souffle. Allez, on y va. Inspirez. Expirez. Encore 4 fois. Et voilà. Cet exercice, même court, apaise l'esprit. Essayez-le chaque matin pour commencer la journée en paix. Et maintenant, prenez 3 minutes. Asseyez-vous, respirez calmement et pensez à quelqu'un que vous aimez. Dites-vous mentalement que cette personne soit heureuse, en paix, en sécurité. Puis faites la même chose pour vous-même. Que je sois heureux, en paix, en sécurité. Enfin, étendez ce souhait à tous. Que tout le monde soit heureux. Cet exercice cultive un sentiment de connexion et de douceur qui nourrit le bonheur. Section 4. Le bonheur au quotidien. Le bouddhisme, c'est une philosophie qu'on peut vivre tous les jours, même dans nos vies chargées. Voici cette astuce concrète pour intégrer ces idées avec des exercices pour les ancrer. 1. Vivez l'instant présent. Arrêtez de courir après le futur ou de ruminer le passé. Quand vous faites quelque chose, faites-le pleinement. Pendant votre prochain repas, prenez 5 bouchées lentement, sans distraction. Savourez chaque goût, chaque texture. Notez comment ça change votre plaisir. 2. Acceptez ce que vous ne contrôlez pas. Les imprévus, comme un retard ou une dispute, font partie de la vie. Choisissez de lâcher prise. La prochaine fois que vous êtes frustré, prenez 5 respirations profondes. Demandez-vous, je peux changer ça? Sinon, comment l'accepter? Écrivez votre ressenti après. 3. Cultivez la gratitude. Remarquez ce qui va bien transforme votre regard. Chaque soir pendant un mois, notez 3 choses qui vous ont fait sourire. Un moment, un objet, une interaction. Relisez vos notes à la fin pour voir l'effet. 4. Soyez bienveillant. Les petits gestes gentils créent une chaîne de bonheur. Chaque jour, faites un compliment sincère à quelqu'un. Un collègue, un ami, un inconnu. Notez leur réaction et votre ressenti. 5. Simplifiez votre vie. Moins d'encombrement, plus de clarté mentale. Aujourd'hui, triez 5 objets dont vous n'avez plus besoin. Donnez-les, recyclez-les ou jetez-les. Observez comment cet espace libéré influence votre esprit. 6. Prenez des pauses conscientes. Quelques minutes de calme rechargent l'esprit. Réservez 10 minutes chaque jour pour vous poser. Faites la méditation de la respiration qu'on a vue, ou simplement écoutez votre souffle.
faites tant une habitude. C'est apprenez de chaque expérience. Chaque moment, bon ou mauvais, est une leçon. À la fin de la journée, prenez 2 minutes pour réfléchir. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Comment ça peut m'aider à grandir? Notez une phrase dans un carnet. En résumé, le bonheur selon le bouddhisme, c'est une paix qu'on cultive en comprenant la réalité, en vivant avec bienveillance et en entraînant notre esprit à rester présent. Ce n'est pas une destination, mais un chemin fait de petits pas, d'exercices simples et de moments de conscience. Dites-moi en commentaire, quel exercice vous parle le plus? Lequel allez-vous essayer? Si cette vidéo vous a inspiré, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines. On se retrouve bientôt pour d'autres idées pour vivre mieux. Prenez soin de vous et à très vite.